Bonjour, bonsoir à tous. On est réunis, Baruch Hashem, dans un moment assez particulier. C'est le mois de Kislev. Le mois de Kislev est connu comme le mois de la lumière. Nous avons le miracle de Hanouka. Est-ce qu'on m'entend? Oui, Baruch Hashem. Merci. Donc le mois de Kislev, c'est le mois de Hanouka, comme on sait. Tous les messages de Hanouka, c'est Masar Tagiborim Beyat Harashim. Tu as transmis des forts entre les mains des faibles. Tmeim Beyat Teorim, tu as transmis des impurs entre les mains des purs. Qu'est-ce qui a causé cet épisode? Qui a emmené ce miracle? C'était la détermination d'une poignée de peuples juifs. Ils ont dit, on ne peut pas aller continuer à se laisser envahir par l'extérieur qui veut nous imposer comment se comporter. Et cette détermination a emmené ce miracle de Hanouka, qui a emmené cette lumière. Et cette lumière, c'est une lumière intense, c'est une lumière permanente, c'est une lumière qui aujourd'hui, elle nous éclaire. Qui ner mitzvah v'toraor. Ner mitzvah v'toraor, c'est la lumière de la mitzvah, la lumière de la Torah. C'est ça qui nous permet de pouvoir réussir, de pouvoir avancer, de pouvoir être qui nous sommes. Vous avez peut-être entendu l'histoire que moi je l'ai vue que récemment. C'est une personne qui vient à l'hôpital pour rendre visite à son ami. À côté de lui, il y a un khayal qui malheureusement qui était sur le front et qui a été touché par une balle. Il se trouve sur le lit. Et le khayal dit à ce bachour qui arrive pour visiter le malade, qu'est-ce que tu fais toute ta journée au lieu d'aller étudier? Va sur le... Va faire quelque chose de ta vie. Qu'est-ce que tu perds ton temps? Le bachour, il lui répond, moi, je perds mon temps. Va étudier, toi, la Torah, pendant des heures d'affilée. Primo. Secondo, moi, mon étude de la Torah, je la consacre à un khayal. Ah bon? Pour quel khayal tu étudies? Il lui donne le nom. Un tel, fils d'un tel. Il dit quoi? Un tel, fils d'un tel? Mais c'est moi-même. Le khayal, t'étais étonné. Tu étudies pour un khayal, mais c'est moi le khayal. Et à ce moment-là, l'ami, il intervient, il dit, alors, tu étudies pour lui, et regarde, il est alité. Il est touché par une balle. Le bachour, il lui répond, à cette question, je ne pourrais pas te répondre, parce que je ne suis pas le bon Dieu. Mais peut-être le fait que j'étudie la Torah, ça lui a permis qu'il est toujours vivant. Sans répondre à ta question. Et là, le khayal lui partage, lui dit, voilà, c'était mardi, 5h moins 20, j'ai reçu cette balle. Et à ce moment-là, le bachour rougit. Il dit, sache, j'ai très honte. Mais ce jour-là, donc mardi, je n'avais pas commencé l'étude à l'heure, j'avais commencé qu'à 5h. La Torah nous protège. La Torah nous protège. Nous, ça veut dire nous-mêmes qu'on l'étudie, parce que la Torah, c'est notre vie. La Torah, c'est notre oxygène. C'est notre vie. De la même façon qu'un poisson a besoin de son oxygène, c'est l'eau où il se trouve. Exactement pareil pour un juif, il a besoin de la Torah pour pouvoir vivre. C'est vrai, on retrouve autour de nous, ou nous-mêmes, des moments qu'on aurait pu étudier, on n'étudie pas. Alors d'où on prend cette vitalité? Cette vitalité, on prend de la réserve. La réserve, c'est nos chachamim, tamid et chachamim, qui nous partagent. C'est comme un Wi-Fi. Je ne suis pas connecté, comment je peux utiliser, comment je peux profiter? C'est un Wi-Fi. Aujourd'hui, on travaille à distance. Quand le tzaddik étudie, quand le tamid chacham étudie, quand le réduit étudie, ça nous permet de pouvoir profiter.
L'envoyé précédent ramène dans un mamar, Tzidkat Pirzono. La tzedaka qu'Hachem il a fait pour nous éparpiller parmi les nations. Ça nous permet de pouvoir y profiter de l'étude malgré qu'on se trouve dans un endroit où on ne peut pas étudier. Comme le rabbi prend l'exemple pendant le communisme. Donc, on avait une impossibilité d'étudier. On était piégé. On était emprisonné spirituellement et aussi physiquement. La Torah que les autres personnes étudiaient dans les endroits où ils peuvent étudier, ça protège pour les personnes qui ne peuvent pas étudier. Donc des fois, l'empêchement, c'est pour une raison comme le communisme. Des fois, l'empêchement peut être tout simplement, c'est notre petit communiste qui a un lien autour de nous, qui s'appelle Yitzhara, qui s'appelle Satan, comme on veut. La Torah que l'on étudie protège notre entourage. Et c'est intéressant parce que là, il fait nuit. En été, il fait jour. 21h, c'est encore le soleil, presque, on va dire, qui brille. Hachem, il a fait que dans le globe, maintenant c'est sombre, autre part c'est clair. Et quand là-bas, ça sera sombre, là, ça sera clair. Pour nous permettre de pouvoir avoir cette étude de la Torah constamment. Constamment, il y a quelqu'un qui étudie la Torah et ça sauve le monde. Alors, imaginons si le sauvetage se fait dans un endroit, combien nous, chacun, on doit prendre part dans cette étude pour agrandir ce sauvetage. Le sauvetage, Kolamatzil Nefeshachat Misraël, celui qui sauve une âme, donc il a sauvé un monde entier. Pour la raison pourquoi Hachem a créé le monde avec Adam Arishon, un seul homme, pour nous rappeler que le monde tient sur sur l'unité. Et personne ne peut se dérober de ce travail, de cette mission. Personne ne peut dire, c'est pas à moi de faire. Mon voisin va le faire. De la même façon que personne ne dira, je ne mange pas parce que mon voisin mangera. C'est exactement pareil pour la Torah. Pour un juif, l'étude de la Torah, c'est sa nourriture, donc il doit étudier et ne pas le reporter et ne pas le déléguer. Effectivement, nous avons une mitzvah d'étudier la Torah Yom Valayla, jour et nuit. Et la halakha nous dit, pour celui qui est pris dans son travail, qui n'a pas la possibilité d'étudier jour et nuit, effectivement, le fait de pouvoir étudier même Perek Echad Shacharit, Perek Echad Aravit, le fait de commencer la journée avec une étude. Et si c'est pas réalisable, parce qu'on avait expliqué avec l'été, si c'est pas réalisable, on peut peut-être faire une journée aussi. Mais bon, je sais qu'il y en a plein qui sont pas très trucs. Pardon, merci. Donc le fait d'étudier un moment dans la journée, un moment le matin, un moment le soir, c'est le moyen de pouvoir permettre au reste de la journée d'être correct. Nous avons la halakha qui nous dit Mi bet hakneset et bet midrash, de la choule à l'étude. Ça, c'est le chemin comme un juif doit commencer sa journée. Il doit commencer sa journée par le Kriyat Shema Shalamita qu'il fait avant de dormir. Il rend son âme à Kadesh Baruch Hu, tout fatigué, tout épuisé. Et il met son Etiat prêt pour pouvoir le lendemain se réveiller avec un modéani spontané et ensuite se laver les mains. D'après le Zohar, on ne met même pas les pieds par terre avant de se laver les mains. Et ensuite, on va se préparer pour faire la tefila. La préparation de la halakha, il faut penser à la grandeur de Dieu. Rabbi Eliezer donnait une pièce à la tzedaka avant de commencer la tefila pour appeler la miséricorde à Kadosh Baruch Hu. Je pense à autrui, je déclenche quand je pense à moi. Et ensuite, je prie. La tefila, c'est pour la connexion, comme dans l'araméen, tefila qui veut dire tofel, qui veut dire l'attachement. Je m'attache avec Kadosh Baruch Hu. Donc, au lieu de la préparation, j'ai le Baruch Shamar, après j'ai les psukim des Zimra, après j'ai les brachot de Shema et les brachot et la Mida. Ça, c'est l'essentiel de la tefila. En 1927, le rabbi précédent nous supplie, il nous demande, il insiste, il exige qu'à la fin de la tefila, qu'on fasse le Tehillim, le psaume de David. David Amelech a demandé à Kadosh Baruch Hu que tous les brachot soient unis et condensés dans ce livre-là, qui s'appelle le Tehillim. On a 150 Tehillim. Dans ce livre-là, tous les
forces de la Torah sont unies dans ce livre-là. Et nous voyons bien que ce livre-là, il est utilisé avant la naissance. On demande à Hachem que bien. Pendant la naissance, on demande à Hachem que tout se passe bien. Après la naissance, on remercie Hachem. À n'importe quelle circonstance, on utilise ce livre-là. Et le rabbi précédent, il dit, ce livre-là, il est partagé une des manières, donc il y a 150 paragraphes, une des manières, c'est qu'il est partagé en 30. 30 parties. 30 parties qui correspondent à les 30 jours du mois. Notre calendrier fait 29 jours, ou 30 jours. Chaque jour, faire la portion qui correspond à la journée. Aujourd'hui, on est le 7 qui se lève. C'est le jour qui doit nous rattacher avec cette puissance de Télim qui est partagée pour ce moment-là. Demain, c'est le 8. Le rabbi précédent, il demande et il supplie, faites-le après la Tefila. Et pour cela, il dit, je vous donne ma bénédiction. La bénédiction, Bane Chayum Zone. Bane veut dire enfant, Chay veut dire la vie. Mezone, ça veut dire la nourriture. Quand on dit enfant, ça veut dire famille. Quand on dit Chay et la vie, ça veut dire la santé. Quand on dit Mezone, la nourriture, ça veut dire la panassa. Révir, tout ça en largesse. Une largesse de bénédiction, tout simplement parce que j'ai investi de ma journée, après la tefila, de faire la télé. Donc la lumière de Hanouka nous éclaire notre neshama pour pouvoir se comporter correctement et de savoir qu'un juif il doit baser sa mission sur Torah et Mitzvot. L'obéissance et l'acceptation et l'apprentissage doivent être notre sort de pouvoir avancer. Vient le moment de cette fête de Hanouka qui nous illumine et qui nous emmène cette joie. Le joie de Hanouka va se propager. Plus tard dans l'histoire, nous allons retrouver un épisode que l'Admour Azaken, donc le premier rabbi de Chabad, qui était un élève du Maggid Mezrich, qui était un élève du Baal Shem Tov, que l'Admour Azaken dit sur lui, je suis le petit-fils spirituel du Baal Shem Tov. Il prend cette étude de la Torah, la Plimut Torah, la partie cachée de la Torah, et il va la mettre à la portée de chacun. Chochma bin Hadat, ça veut dire la partie d'intellect qui va intégrer dans le quotidien. L'Admour Azaken va nous emmener cette lumière de la Chassidoute, qui est, la Chassidoute est basée énormément sur Ivdu et Hashem Besimcha, servez Dieu dans la joie. Et l'Admour Azaken va formuler cette joie avec une compréhension, une connaissance de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. L'Admour Azaken va être accusé. Malheureusement, quand il y a la Kedusha, il y a l'opposé. Il y a une grande accusation sur lui. Et finalement, cette accusation, elle était une accusation spirituelle qui s'est traduite en une accusation matérielle, physique. Il a été arrêté. Pour l'arrêter, ils ont malheureusement utilisé des documents qui étaient là pour aider les frères en Eretz Israël. À l'époque, l'Admour Azaken avait beaucoup œuvré que les familles s'installent en Eretz Israël. Et le seul moyen de subvenir, c'était les fonds que l'Admour Azaken les envoyait. Les opposants à son œuvre, ils ont pris des documents de sommes d'argent que l'Admour Azaken envoyait en Eretz Israël. Ils les ont falsifiés, c'est devenu des sommes colossales. À cette époque-là, la Turquie était en guerre avec la Russie. Et à cette époque-là, Eretz Israël était dominé par les Turcs. Donc, ils ont utilisé ces documents pour mener une guerre contre l'Admour Azaken en disant qu'il est en train d'envoyer de l'argent à la Turquie pour combattre la Russie, pour faire tomber les tsars, parce que l'Admour Azaken veut prendre la place du roi. C'était un dossier très lourd. Ça a pris 53 jours de prison. 53 jours de prison, c'est la correspondance des 53 chapitres que l'Admour Azaken a écrit. Torah Bechtav, la Torah écrite de la Chassidoute, c'est le Tanya. Dans Tanya, il y a Gan Sdarim. Gan, c'est Gimel Nun. Nun, c'est 50. Gimel, c'est 3. 53 prakim, chapitres. Ça, c'était les difficultés que l'Admour Azaken a passées en prison. Comme le jour des prakim qu'elle a fait, chaque pérec, elle a sauvé une journée de plus. Une petite parenthèse, pendant son séjour en prison, il y a un ministre qui n'était pas juif, mais qui était très érudit dans la Torah. Et il a remarqué la grandeur du rabbi, donc il venait discuter avec lui dans la cellule.
Et à un certain moment, le ministre demande au rabbi, dans la Torah, c'est marqué qu'au moment qu'Adam Arishon va manger le fruit interdit, Hachem va lui demander, Ayeka, où es-tu? Demande le ministre au rabbi, Hachem doit demander où es-tu? Hachem ne sait pas où il est. Et le ministre lui répond la réponse du Rashi. Une des réponses c'est l'ikanes imo bedvarim, pour pas le frustrer, pour pas le brusquer. Donc, il a commencé par une question, où es-tu? Sur ça, l'Admor Azaken, à cette réponse, dit le ministre, cette réponse, je la connais. J'aimerais avoir une réponse, votre réponse. Qu'est-ce que vous pouvez m'expliquer cette question de Ayeka? L'Admor Azaken répond à la chose suivante. Ayeka veut dire où es-tu? C'est une question qu'Akadosh Baruch Hu demande à chacun d'entre nous. Ayeka, on es-tu dans le service de Dieu? On est-tu dans ton chemin de pouvoir rapprocher la divinité sur terre? Ça, c'est l'Ayeka. Cette question, c'est une question qu'Akadosh Baruch Hu demande à chacun d'entre nous. Ayeka, on es-tu dans ton service? On est-tu dans ton travail? On est-tu dans ton moyen de pouvoir ramener la divinité ici sur terre? Et il dit, par exemple, tu as un temps et tant d'âge, on va dire, tu as 50 ans. C'était exactement l'âge du ministre. Et le Hadman dit, Hachem te pose la question, qu'est-ce que tu as fait de bien aujourd'hui? Est-ce que tu as fait du bien autour de toi? Est-ce que tu as aidé un juif, etc. Cette question, Akadosh Baruch Hu demande à chacun d'entre nous, Ayeka, où en es-tu? Où en es-tu dans ton service de Dieu? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui de plus qu'hier? As-tu pensé à aider ton entourage? As-tu pensé à t'améliorer? Ce Kriyat Shema, Shalamita que je vais faire ce soir, qu'est-ce que tu vas prendre avec toi comme bagage? Qu'est-ce que tu vas ramener pour préparer une journée nouvelle? Que demain soit différent d'aujourd'hui. Maintenant, le Chassidim m'en disait qu'aujourd'hui, Rabbi a dit ça au journaliste qui est passé devant lui, quel est votre message au monde? Rabbi lui répond que Mashiach est en route, il est imminent, et que le comportement d'aujourd'hui doit être un peu mieux qu'hier, et que le comportement de demain doit être un peu mieux qu'aujourd'hui. C'est-à-dire d'aller tout le temps de l'avant, d'aller tout le temps en progressant. Ça, c'est la reconnaissance qu'on est vivant. Vous savez, quand vous mettez un poisson dans l'eau, il nage, il nage, c'est vivant. Mais comment vous pouvez savoir de loin ce qu'il nage? Peut-être il est emporté. Effectivement, s'il va avec le courant, ce n'est pas encore une preuve qu'il est vivant. Si je vois le poisson d'aller contre-courant, là, ça exprime vraiment qu'il est vivant, qu'il est allé contre le courant. Si le courant aujourd'hui, il nous dévore, il nous prend notre temps, avec des choses futiles, avec des choses qui ne sont pas celles que Hachem a demandé. Et j'arrive à faire de ma journée une journée de Torah, une journée de mitzvot, une journée de bienfaisance. Ça, c'est la preuve que je suis vivant. Pour un juif vivant, c'est de faire du bien à soi-même, faire du bien à son entourage, penser à son entourage. Petite histoire que peut-être beaucoup l'ont entendue, mais moi, en tous les cas, je viens de l'entendre, je veux la partager. Un certain Yehuda, il est sur l'autoroute et il remarque une voiture garée de côté. Chemin en panne, il s'arrête comme un bon juif curieux. Effectivement, le propriétaire de la voiture, il dit, voilà, je tombais en panne d'essence. Il peut collecter lui, sa femme, son enfant. Yehuda, il dit, voilà, le Tzomet prochain, il y a là-bas de l'essence pour pas d'essence, je vais aller te chercher de l'essence. C'est ce qu'il fait, il va à la pompe à essence, il remplit sa jerrycan et il revient pour lui donner l'essence pour pouvoir démarrer. À ce moment-là, le juif, on va l'appeler Rouven, il dit, Yehuda, combien je te dois? Yehuda, combien tu me dois? Tu me dois rien. Qu'est-ce que ça veut dire tu me dois rien? Tu t'es déplacé, tu es parti, tu as payé l'essence, je te paye. Il dit, écoute, moi je l'ai fait purement pour la mitzvah. Le temps, s'il n'est pas à moi, l'argent, c'est quoi? C'est des copinettes. Donc, c'est une mitzvah pure. Et quand Rouven, il voit que Yehuda est déterminé à ne pas prendre, il était tellement touché, tellement bouleversé, tellement stupéfait, il prend Yehuda, il le tire vers l'arrière de la voiture, il lui voit, tu vois cette étiquette en hébreu qui veut dire dross, dos. En hébreu, dross, ça veut dire écrase. Dos, ça veut dire, c'est daletav qui veut dire date, dati. Malheureusement, ceux qui comprennent pas, ils ont, comme Rabbi Akiva, avant d'être Rabbi Akiva, tellement il était ignorant, il ne connaissait pas la valeur. Il disait, donnez-moi un Talmid Chacham que je veux le dévorer comme un âne.
Pourquoi donnez-moi? Parce qu'il ne savait pas qui est Talmid Chacham. Aujourd'hui, cette étiquette exprimait quelque chose de fondamental, faussé, mensongère. Et c'est ce que Reuven a dit. J'ai jamais cru qu'un juif pratiquant peut faire du bien purement. Pas gratuitement parce qu'on est des juifs, mais purement. Voilà cette étiquette, je la mets à la poubelle. Et voilà qu'ils s'échangent les coordonnées. Donc Reuven donne les coordonnées à Yehuda, Yehuda donne les coordonnées à Reuven, et ils se quittent. Donc Yehuda continue sa route, et Reuven, maintenant, il a déjà l'essence pour pouvoir avancer. Voilà que la semaine s'écoule, vendredi arrive, Yehuda lève le téléphone et il dit, Yehuda, Reuven, comment vas-tu? Il dit, Baruch Hashem, c'est la famille, Baruch Hashem. Tu vois que je suis? Oui, je me rappelle de toi. Écoute, est-ce que tu peux me donner 2 minutes de ton temps? 2 minutes, tu m'as donné plus que ça, c'est sûr, je peux te le donner. Il dit, écoute, je voudrais te partager un petit message de Torah, une petite histoire, un petit message de Torah, que tu le partageras ce soir à table de Shabbat. Reuven, il tombe de haut, Dvar Torah, table de Shabbat, mais il est loin de tout ça. Mais il ne peut pas le refuser. Donc, il écoute. Et voilà, cet épisode se répète. Et finalement, c'était assez plaisant. Il lui prend 2-3 minutes, il lui passe un petit message, et comme ça, il continue. Certains moments, Yuda propose à Reuven, il dit, écoute, j'aimerais t'inviter Shabbat à la maison. Reuven, il entend inviter Shabbat à la maison, Shabbat, mais c'est plein de contraintes. On ne peut pas fumer, on ne peut pas parler, on ne peut pas shopping. C'est une prison, Shabbat. Tu veux que je passe Shabbat chez toi, mais c'est une grande prison. Et Yehuda, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, viens t'inspirer, regarde, et tu verras de toi-même. Là, tu es en train de me dire ce que tu as entendu. Viens passer Shabbat et tu vas voir ce que tu as vécu. Ok, de fil en aiguille, Reuven accepte. Évidemment, après avoir négocié avec sa femme, etc. Donc, reste à réfléchir, quel Shabbat vont-ils se voir? C'était déjà proche de Rosh Hashanah. Et Yehuda se dit, Rosh Hashanah, c'est 2 jours, c'est long, c'est pas facile. Alors, Shabbat après, c'est Bet de Kippour. Kippour, c'est un moment assez sérieux. Et la veille, donc le Shabbat, c'est aussi, on est dans cette mitzvah, c'est-à-dire, c'est du lourd, c'est du sérieux. Alors, le Shabbat après, c'est dans Tafshin Pedal cette année, c'est une histoire de cette année. Tafshin Pedal, Shabbat après, c'est Sukkot. Sukkot, très bien. Mais Sukkot, je dors dans la Soukha. Et là, Soukha, elle est pas sur mon balcon parce que j'en ai pas. Donc, je te sens, pour dormir, je peux prendre un invité à la maison pour lui dire, viens, passe chez moi Shabbat. Et moi, je vais aller dormir dans la Soukha. Ça se fait pas. Donc, le prochain Shabbat, c'est Simchat Torah. Simchat Torah, c'est mon tour d'aller voir mon père qui se trouve à Sderot. On a un tour de rôle. Il partage ça avec son Rav. Son Rav lui écoute toute la démarche. Rosh Hashanah, non. J'avais de Kippour, non. Sukkot, non. Ça arrive Simchat Torah, mais tu peux pas parce que tu dois aller passer Shabbat chez ton père. Mais là, tu as un juif que tu l'as invité et tu as démarché, tu l'as éveillé son étincelle, il a accepté, tu ne peux pas le reporter. Il dit, oui, mais comment, mon père? Il dit, c'est quoi? Il dit, ton père devient chez toi. Mon père veut venir chez moi. C'est-à-dire, j'aurai non seulement Réhouven, où il habitait Réhouven? À Berry. Donc, non seulement j'ai eu Réhouven avec moi, avec sa famille, j'aurai mon père aussi avec chez moi. OK, il partage ça avec son père. Son père, oui, écoute, s'il faut, on y va. Donc, du coup, il se retrouve à la maison, Simchat Torah, où ça, à Bnei Brak, donc ni Berry et ni Sderot. Et Sderot, le père habitait proche du commissariat. Il se retrouve Simchat Torah. Donc, imaginons la mitzvah qui a commencé avec la Jérican. La mitzvah qui a commencé avec le juif Yehuda voit une panne de voiture. Il s'arrête par curiosité et il finit par l'aider. Par l'aider à qui? Pas seulement à Reuven, avec la Jérican, mais l'aider
avec son papa de Sderot, avec la famille de Béri. Une mitzvah, goreret mitzvah. Une mitzvah entraîne une autre mitzvah. Ça, c'est le peuple juif. On reste fidèle. Et on est fidèle. Et on est fidèle jusqu'au bout. Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, ce sont des moments cruciaux pour le peuple juif. Rosh Hashanah et Kippour, ça tremble. Simchat Torah, ça danse. Cette année, on ne comprend pas. C'est sûr qu'avant la semaine prochaine, on sera déjà avec Mashiach de longtemps. Il nous expliquera tout ce qui s'est passé, Simchat Torah. Ou qui peut imaginer une chose pareille? Alors, en parlant des Yamim Noraïm, en parlant des fêtes, et puisque le sujet de notre thème, c'est la Simcha. Effectivement, ce qui se passe Simchat Torah cette année, le cœur est lourd. Mais en même temps, quand on entend les miracles, on dit à Hachem, tu nous as éprouvé de l'autre côté des miracles, on ne veut plus les épreuves, on veut que les miracles. Cette histoire se passe au temps du Rabbi Yitzhak Barditchev, qui était un élève du Maggid, un élève du Baal Shem Tov, qui était à l'époque du Admor Zakan. Rabbi Yitzhak Barditchev, tout le monde le connaît, c'était un juif tzaddik, transmis pour le peuple juif. Il s'appelait le Sanégor de Bnei Israël. Tout le temps trouver le bien qu'il y a chez le juif. Il est petit le bien, mais c'est du bien, alors on s'occupe de lui. À son époque, c'était une époque pour les juifs, ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, les juifs, certains se nourrissaient par l'auberge qu'ils tenaient. Et l'auberge veut dire être présent, servir aux gens, leur donner ce qu'ils veulent, boire, etc., encaisser, et ensuite, il faut partager pour la famille et pour le loyer. Quand les affaires allaient bien, il y avait de quoi donner pour le loyer de l'auberge et pour la famille, et tout le monde se retrouvait. Quand c'était des fois difficile, il y avait moins de passants, il faisait froid, le Covid, guerre d'Ukraine, il y avait des difficultés, les gens ne passaient pas, autant qu'avant. Donc malheureusement, la recette était moindrée. Donc il n'y avait pas toujours de quoi donner et à manger et payer le loyer. Donc une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, quand ça s'accumule, on ne sait plus par où commencer. Et voilà que ce juif-là se retrouve dans la difficulté. On va dire Moshke, c'était le nom commun des juifs qui tenaient les auberges. Moshke, c'est un diminutif de Moshe. Sûrement, c'était le nom qu'il donnait aux juifs. Et il se retrouve avec une dette. Et à l'époque, les seigneurs, c'était des rois de leur quartier. Et pour eux, la justice était ce qui leur venait en tête. Donc voilà que ce aubergiste qui n'a pas de papier, donc le Seigneur lui dit, écoute, si tu jusqu'à telle et telle date, je n'ai pas mon argent, je te mets au chaos. Chaos, ça veut dire, toi, ta femme, tes enfants, tout le monde dans un trou. Par pitié, il lui donnera un petit peu de pain et de l'eau pour survivre. Et quel était le but du mettre au chaos? C'était d'aller voir les Juifs et d'écouter. Votre frère se trouve dans le trou. Vous voulez le faire sortir, voilà. Il nous doit tant et tant d'argent. Vous les réunissez, tant mieux. Tant que vous n'avez pas réuni, ils sont là-bas. Combien de temps ça va durer, on ne sait pas. Voilà que ce juif-là entend ce message. Il dit, comment je peux laisser une famille entière dans un trou? On est maintenant en Rosh Hashanah passé, Kippour arrive, et la famille toujours captivée. Donc il réfléchit, il dit, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Donc il va dans la ville, et il dit, voilà, je vais expliquer aux gens, on a besoin d'une somme, c'est quand même une somme conséquente, 300 roubles. C'est une somme assez lourde, mais si chacun ouvre son cœur, 10 personnes à 10 roubles, ça fait déjà 100 roubles. 30 personnes, ça fait 300 roubles. Comment ça t'appelle dans les portes? Erev Kippour, il trouve les gens déjà se préparer pour aller à la choule, et ce n'était pas forcément des gens aisés. Il fait le tour, et il a réuni avec toutes les familles qu'il a pu taper dans les portes, une somme, allez, à 2 chiffres, 2 petits chiffres comme ça, petit. Et il s'est dit, mais comment je pourrais avancer, récolter, réunir cet argent pour pouvoir sauver cette famille? Et là, il se dit, il y a
dans le coin de la ville, un endroit où là-bas vivent les gens un petit peu, on va dire, qui sont d'une classe un peu plus aisée, que ces gens-là, malheureusement, ne sont pas forcément rattachés, qui courent à la choule pour aller prier. On parle déjà de veille de Kippour. Je vais aller taper dans la porte. Si chacun m'ouvre son cœur, c'est rêve Kippour. Peut-être Hachem pourra réunir la somme pour pouvoir sauver cette famille. C'est ce qu'il fait. Quand il arrive dans ce quartier, qu'est-ce qu'il rencontre? Qu'il y a des foules de personnes qui se trouvent là-bas dans la salle de jeu. Il dit, tiens, les rêves Kippour, salle de jeu, ce sont des gens qui ne sont pas tout à fait dans le move de Kippour, mais un juif reste un juif. Il rentre et il voit des tables avec des liasses d'argent sur les tables, et les gens, ils jouent aux cartes. Il s'approche d'une table et il leur dit, écoutez, il y a une famille qui est dans le cajot, qui a besoin d'aide. Il a besoin d'une somme assez conséquente, il a besoin de 300 roubles. Prenez l'argent que vous avez ici, faites une bonne chose avec, allez sauver une personne. À peine il écoute, et lui, il est déterminé qu'il doit aider, il voit de l'argent, mais les gens ne comprennent pas. L'argent est là, mais les gens ne sont pas là parce qu'ils n'entendent pas ce qu'il raconte. Ils ne saisissent pas qu'il raconte ce qu'il leur partage. Et à un certain moment, il y a un juif qui lui touche un petit peu du coin. Il y a un juif dans le chaos, tu sais quoi, regarde. Tu vois sur la table, tu vois cette bouteille. Donc on parle ici de 95, ça veut dire du 95. Nous, quand on regarde sur la table, on voit du 38%, 40%. Les bonnes vodkas, les bonnes liqueurs. Là, c'est 95%. Donc on peut imaginer le choc que ça fait. Il dit, voilà, il remplit un verre, et il dit, voilà, tu prends ce verre-là, tu le bois, tu le finis, je te donne 100 roubles. Je vais boire un verre de vodka à 95, mais où je serai qui pour? Je ne serai pas là. Je ne pourrais pas me concentrer, c'est impossible. Et à ce moment-là, il prend du courage, il dit, quoi? Moi, je pense à mon Kippour spirituel. Mon frère dans le cajot, il a ni Kippour, ni spirituel, ni matériel. Il est dans le trou. Et à savoir combien de temps il va survivre. Il prend la décision, il dit, je suis d'accord. Il prend le verre, évidemment, fait sa bracha, et il le boit, il finit son verre, et les commerçants, ils ont tenu parole, ils ont donné 100 roubles. 100 roubles. Baruch Hashem, c'est déjà un tiers, mais il faut encore les 200. Il va à la table à côté, il dit, écoutez, vos amis m'ont donné 100 roubles, j'ai besoin encore de 100. Donnez-moi 100, ça fera, il manquera que 100. Il dit, attends, tu as 100 roubles, et tu as bu un verre. On est prêt à faire pareil. Si tu bois le verre de 95, tu as 100 roubles. La tête commence déjà à tourner. Il dit, mais où je mis mes pieds? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de boire. Mais c'est qui pour? Bientôt. Où ma concentration va être? Et là, grâce à Dieu, reprend encore une fois courage et il dit finalement, je pense à moi, mais mon frère est dans le trou. Il reprend un deuxième verre et il le boit. Et il lui donne la deuxième partie de 100 roubles. Donc, ça lui fait au total 200 roubles. On peut imaginer un petit peu la tête qui commence un petit peu rapidement à faire le tour. Il s'approche d'une autre table et le même scénario se répète. Tu veux, tu bois, tu reçois. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Non, il n'a pas le choix. Il a déjà fait 2 tiers, il ne manque qu'un tiers. Il refait encore une fois, il boit et reçoit le 100 roubles. Et là, on leur demande, s'il vous plaît, j'ai du mal maintenant à marcher parce que la tête elle commence à tourner. Ramenez-moi chez le paritz, chez le Seigneur. Oui, Kippour, ils étaient quand même sensibles à faire la mitzvah. Ils le prennent, ils la ramènent. Et là, on peut imaginer le Seigneur qui voit quelqu'un qui est à moitié comme ça, en train de ivre, pour pas dire pire, mais quand il a vu qu'il parle d'argent, il le fait rentrer, il met sur la table, et effectivement, il commence à compter 1, 2, 3, 100, 1, 2, 3, 200, 1, 2, 3, 300, 300 roubles, très bien. Donc, il va tout de suite libérer l'aubergiste du trou, et le juif qui était pratiquement déjà en train de voir les étoiles, il dit, s'il te plaît, emmène-moi la choule. Évidemment, il le prend, il aide d'arriver à la choule. Quand il arrive à la choule, c'est déjà proche du commencement de Kippour. Et lui, il s'écroule
et il s'endort. Le temps passe, et pour Kippour, il y a le Kol Nidre. Kol Nidre, c'est un moment colossal, solennel. On demande à Kadosh Baruch Hu d'ouvrir les portes et on dit qu'on accepte de prier avec même ceux qui sont en dehors du système. Mais pour cela, on ouvre le Hechal et on sort le Sefer Torah, un deuxième, un troisième. Et à ce moment-là, ce juif-là qui ouvre les yeux, il voit le Hechal ouvert, le Sefer Torah dehors. Il court et commence à chanter le chant de Simchat Torah. Ato, Horei Soladas. Et à ce moment-là, tout le monde dit, hey, qu'est-ce qui se passe? Il est ivre. Mettez-le dehors. C'est pas le moment, c'est Kippour. Qu'est-ce qu'il nous raconte avec des chants de Simchat Torah? Mais on est Kippour. Et là, le Barditchev, Rabbi Lissarditch lui dit, stop, attention, attention. Ce juif-là, hein, vous le voyez ivre, il a donné sa vie pour sauver une vie, pour sauver des vies. Il a sorti une famille du chaos. Nous avons besoin de Rosh Hashanah, continuer à grimper, Yom Kippour, continuer à grimper pour arriver à Hoshana Rabbah, à Shmini Atzeret, à Simchat Torah. Nous grimpons. La Simcha de Simchat Torah, nous ne l'avons pas en un clin. On a besoin de monter, on a besoin de grimper, on a besoin d'avancer pour pouvoir arriver à cette Simcha. Lui, avec l'abnégation totale qu'il a fait, avec ce don de soi qu'il a fait, il a mis quelque part sa vie spirituelle en péril pour sauver une vie matérielle et spirituelle d'un juif. Lui, cette simcha, elle est déjà arrivée. Il n'a pas besoin de passer parce que nous, on n'a pas besoin de passer. Ça, c'est la force de la simcha shel mitzvah. D'être joyeux parce que je suis juif. D'être joyeux parce que je suis un Ben Abraham, un Ben Yitzhak, un Ben Yaakov. Dieu me donne la possibilité d'être son enfant. Petite parenthèse. Vendredi, j'étais faire un petit chiour. Donc, ma voiture est en panne. J'ai pris ma trottinette avec le bus. À la fin du chiour, la personne dit où tu dois aller, comment tu es venu? Je dis voilà, je vais en trottinette. Il dit ok, on va te donner le Uber. Où tu dois aller? Je dis l'adresse où je devais aller dans un autre bureau pour mettre les filines, un petit chiour. Il dit ok, il m'envoie le Uber. Donc je rentre dans l'Uber et j'étais avec mon devant ma route, j'étudie un petit peu. Et la radio, elle n'arrêtait pas, mais c'était des messages. La tête, là, c'est des meurtres, là, c'est des corrompus. Et c'était terrible, terrible, terrible. À certains moments, je dis au chauffeur, dites-moi, vous avez pas mal la tête d'écouter toute cette radio qui nous plombe la tête? Il me répond naïvement, il dit, quand je vous ai vu rentrer, je ne savais pas quelle musique mettre, donc j'ai mis ça. Je dis, monsieur, ce qu'on est en train d'écouter, on est en train de nous manger des choses qui nous font mal à la tête, qui donnent des idées à certains de faire des choses pour copier, pour être des héros, mais c'est du zéro. Il a tout de suite changé, il a mis un peu de musique, un peu calme comme ça. Je dis, monsieur, Dieu nous a donné cette loi pour l'humanité. C'est des lois civiques, mais Dieu nous a demandé de les faire. Il a donné ça à Moshe Rabbeinu, au Mohar Sinai, de le transmettre aux nations les 7 lois noachites. Prenez la carte. Il s'assit, il a regardé, il a dit merci beaucoup. Et on a vu cette personne qui était prête à recevoir du vrai, était prête à recevoir un message. Donc cette simcha de la mitzvah que nous avons, nous devons l'investir, nous devons le se donner pour sauver. Et aujourd'hui, fermez l'œil quand il faut. Ouvrir l'œil quand il faut, quand on voit quelqu'un, quand il du mal à s'en sortir, tellement spirituellement, il a besoin d'un conseil, on est présent, on donne de notre temps, parce que c'est pas le nôtre, c'est le temps de Dieu. Et cette simcha, dit nos chachamim, simcha pour etzgeder, simcha brise les limites. Simcha, elle brise tout ce qui peut être un obstacle. Donc aujourd'hui, Hachem, vous avez prouvé un simcha Torah terrible. Et en même temps, c'est un jour simcha Torah joie. Comment comprendre? On ne comprend pas. Mais en même temps, on n'abandonne pas. On reste fidèle à Kadosh Baruch Hu, on dit le pasouk, autre Hachem Kenaftabi. On te remerciera pour les coups que tu nous as donnés. Ce pasouk est tellement vrai maintenant, mais on voudrait de la finalité. Pas seulement les coups qu'on a reçus sont vrais, mais même le remerciement, parce qu'on verra ma chère Tzidkeinu et tous nos frères qui nous sont quittés brutalement, qui reviennent des Hachem, et tous les capturés qui sont là, malheureusement, qui se reviennent, et tous les chayalim qui sont sur les fronts,
On continuera à les aider en faisant encore un cours de Torah, encore une mitzvah, encore une tzedaka, encore une yeshua, encore une simcha. Ça peut être Hashem, ça nous aidera. Et pour finir, puisqu'on parle de Kislev, on parle d'Admour Zaken, et là, nous rentrons dans la veille de la naissance et la hiloula de son fils, le Mittel Rebbe, l'Admour Emtsaï. Et Yud, donc là, on est Zain de Masechet. Demain soir, c'est la naissance, la hiloula de Mittel Rebbe. Et le Yud, le 10, c'est le jour de la libération du Mittel Rebbe, de Admour Emtsaï. La Chassidoute, c'est Pnimut Torah, c'est la Neshama de la Torah. La Neshama de la Torah, elle n'a pas commencé avec le Baal Shem Tov, elle n'a pas commencé avec le Morzaken. Elle a commencé au monde de Mont Sinaï. Hachem a donné Torah Shebertav, Torah Shebalpeh, il a donné le profond de la Torah. Venu un temps que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a mis ça sur un livre, le Zohar. Venu un temps, la Rish a dit, aujourd'hui, c'est une mitzvah de faire connaître ce message-là. Donc, une petite histoire que j'ai vu, un enregistrement, j'ai vu physiquement voir la personne qui parle. Elle dit, au moment qu'il y a eu les fusillades, je voulais rentrer dans ma chambre mamade, après je dis non. Je suis rentré dans mon armoire, elle ouvre l'armoire, elle le montre. Je suis rentré dedans. Avec un Sefer Zohar, j'ai ouvert la Parashat Pinchas et j'ai prié, Rabbi Shimon, aide-moi, Rabbi Shimon, aide-moi, pendant 12 heures. Elle dit, on entend les fusillades. Et après, elle montre, après 12 heures dans l'armoire. Elle dit, j'ai entendu les Mechablim rentrer. Et au bout de 2 minutes, ils sont sortis. Elle vous montre les maisons autour qui ont été saccagées, brûlées. Elle vous montre la vitre de cette chambre qui a été brisée. L'armoire intacte n'a pas bridé. C'est Zohar. Et le Sefer Zohar dit, avec ce chibour, avec ce livre-là, Yvkon et Begalut, on sortira de cette galoute. Prenons le Zohar, la lumière, prenons la chassidoute, prenons les messages de la Torah qui nous éclairent et qui nous donnent la force d'être vraiment joyeux. Yvdou et Hashem besimcha, être joyeux, d'être juif. Remercier Akadosh Baruch Hu pour nous avoir donné la possibilité d'être ses enfants qu'il a choisis. Ou van vacharta mikolam, il a choisi parmi toutes les nations, parmi tous les peuples. Oui, on est fidèle, on est proche. Et bien, Hashem, on prendra le Aleph de l'Ardout, le Aleph de la Vat Israël, on va le faire pénétrer dans Gola, qui veut dire l'exil, on va élargir Gola, on va faire pénétrer le Aleph qui deviendra Hashem Géoula, Hamiti Vashlem, Adem Mashiach Tzidkenu. Chadak, tous, Vazat Hashem, il faut toujours libéré. Chadak, Amenorala, avec du bon travail. Et une petite pensée pour Mora Yael Tuitou, qui nous a quittés il y a quelques dizaines d'années, brutalement. C'était une Mora exemplaire qui a fait beaucoup pour l'éducation, que son âme se pose en paix et que nous tous, notre Hachem, on sera réunis en troisième Taminash. Chazak Baruch et Mashiach Now.